Les combats sont intenses à Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Israël affirme encercler la maison du chef du Hamas. Aux États-Unis, les républicains bloquent le vote d'une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine et à Israël et réclament en échange un durcissement de la politique migratoire. La prochaine élection présidentielle russe aura lieu le 17 mars prochain. Le Sénat a entériné la date. Vladimir Poutine n'a pas encore confirmé sa candidature. Premier face-à-face en plus de 4 ans. Xi Jinping reçoit Ursula von der Leyen et Charles Michel. Le déséquilibre commercial et l'Ukraine sont au menu des discussions. Un sexagénaire ouvre le feu sur le campus de Las Vegas et tue 3 personnes. Le tireur a été abattu par la police. L'armée israélienne affirme avoir encerclé la ville de Khan Younes, la plus grande ville dans le sud de la bande de Gaza. Des témoins racontent que les chars et les soldats de Tsahal ont atteint le centre-ville. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce que ses troupes encerclent la maison du chef du Hamas, Yahya Sinwar. De son côté, le Hamas dit se battre violemment contre les forces d'occupation. Aucune zone de la bande de Gaza n'est préservée de la guerre. Le secrétaire général des Nations Unies s'alarme d'un prochain effondrement total de l'ordre public dans l'enclave palestinienne. Pour la première fois depuis son arrivée à la tête de l'ONU il y a 7 ans, Antonio Guterres a invoqué l'article 99 de la Charte, article pour attirer l'attention du Conseil sur un dossier particulièrement grave. À Gaza, les hôpitaux sont débordés et ne fournissent que des soins rudimentaires. D'après le Hamas, plus de 1200 Palestiniens ont été tués depuis la fin du cessez-le-feu il y a 6 jours. Les 2 tiers des morts sont des femmes et des enfants. Le gouvernement israélien a donné son accord pour une livraison minimale de carburant ce jeudi. La quantité sera déterminée au fur et à mesure en fonction de la situation humanitaire. D'après les Nations Unies, 1 800 000 habitants de la bande de Gaza ont abandonné leur maison et fui, parfois plusieurs fois. C'est 80% de la population gazaoui. À une semaine d'un sommet majeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, les fractures entre les 27 à propos du conflit entre Israël et le Hamas sont plus visibles que jamais. La polarisation des opinions publiques concernant le Proche-Orient est telle que les dirigeants devront peser plus encore leurs mots. Lors d'une conférence organisée cette semaine par une ONG, le chef de la diplomatie européenne a vu une partie de la salle se vider après avoir déclaré que l'État hébreu menait un carnage à Gaza. What we are witnessing in Gaza is another carnage. How many victims? We don't know. Nobody knows. Someone estimates it's about 15,000, but I'm afraid that below the rubble of the houses destroyed, it must be many more, with a high number of children. So, sorry? People are leaving the room. Go on. People are leaving the room? Yes. Why? Maybe I said some inconvenience. Un eurodéputé chrétien-démocrate juge que Josep Borrell fait preuve de partialité et qu'il ne fait que suivre la ligne du gouvernement socialiste espagnol. Selon Antonio López Istúriz, le responsable de la diplomatie de l'Union est allé trop loin en accusant Israël de massacre, car, selon le parlementaire, l'État hébreu respecte le droit international. We have to wait for the European Council to see what is the position of the different member states and if we can arrive to a common position. That will be the ideal. But in the meantime, there are different opinions. That is what the High Representative should reflect, not only one side of the story. Les tensions entre les dirigeants européens apparaissent au grand jour. Les premiers ministres belges et espagnols se sont rendus dans la région et ont critiqué Israël pour les souffrances du peuple palestinien. Les 2 pays ont traditionnellement une approche pro-palestinienne. A contrario, l'Allemagne et la Hongrie sont des soutiens solides de l'État hébreu. Everyone in the European Union agrees, of course, that civilian casualties should be avoided in Gaza. I mean, this is something that is clearly mentioning among all capitals. However, where we see divisions among member states is Israel's right for self-defense. Now, some of the EU member states are taking this argument very seriously and are supporting Israel in this regard, but we see other EU member states
that actually try to alleviate this right of self-defense by arguing that there should be proportionality and that the response of Israel is not proportional at all. L'Union européenne a fait de la solidarité avec Israël et du droit à l'État hébreu de se défendre sa position officielle, mais les 27 soulignent aussi que cette réponse doit se faire dans le respect du droit international. Aux États-Unis, les élus républicains bloquent le vote d'une nouvelle enveloppe d'aide pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine et en Israël. Le texte prévoit une aide de 106 milliards de dollars pour les deux pays. L'opposition réclame en échange le durcissement des contrôles aux frontières face aux arrivées de migrants illégaux en provenance du Mexique. Juste avant le vote, Joe Biden avait prévenu qu'un blocage serait le plus beau cadeau que Vladimir Poutine puisse imaginer. If Republicans in the Senate do not get serious very soon about a national security package, Vladimir Putin is going to walk right through Ukraine and right through Europe. Volodymyr Zelensky appelle lui aussi les dirigeants du G7 à ne pas réduire leur soutien. Selon le président ukrainien, Vladimir Poutine espère que le soutien occidental derrière l'Ukraine s'effondrera au cours de l'année 2024. L'essentiel de l'aide militaire à l'Ukraine vient de l'Union européenne et des États-Unis. À eux seuls, depuis le début de l'invasion russe lancée en février 2022, les États-Unis ont déjà engagé plus de 110 milliards de dollars d'aide en faveur de l'Ukraine. La prochaine élection présidentielle russe aura lieu le 17 mars prochain. Le Sénat de la Fédération de Russie a entériné la date 2 mois, jour pour jour, après le 71e anniversaire de Vladimir Poutine. Le président russe n'a pas encore confirmé sa candidature. Boris Eltsine a nommé Vladimir Poutine président par intérim le 31 décembre 1999. Vladimir Poutine avait alors 48 ans. L'ancien colonel du KGB a déjà effectué 4 mandats à la tête de son pays. La réforme de la Constitution lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Premier face-à-face en 4 ans entre Xi Jinping, Ursula von der Leyen et Charles Michel. La présidente de la Commission européenne rappelle l'importance des échanges avec la Chine, mais regrette les déséquilibres. En 2 ans, le déficit commercial entre l'UE et la Chine a doublé pour atteindre 390 milliards d'euros en 2022. L'Ukraine est l'autre principal sujet de discussion du sommet. Depuis le début de l'invasion russe, la Chine appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, tout en prenant soin de ne jamais condamner Moscou. L'Italie a officiellement informé Pékin de sa décision de se retirer des nouvelles routes de la soie. L'information est révélée par le Corriere della Sera. Au retour d'un voyage en Chine, le ministre italien des Affaires étrangères avait expliqué que Rome souhaitait relancer le partenariat stratégique avec Pékin. De nombreuses voix dénoncent les routes de la soie comme un cheval de Troie utilisé par la Chine pour accroître son influence politique. De son côté, Pékin fustige le dénigrement de son projet, présenté comme un effort pour améliorer les relations commerciales. Un sexagénaire a ouvert le feu sur le campus de Las Vegas et tué au moins 3 personnes. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. La police est rapidement intervenue. L'assaillant a été tué. L'identité du tueur n'est pas révélée, mais selon des médias locaux, l'assassin était un universitaire. You know, it's very scary when you go to a college campus as open as this one. You pay the money to come here, and these are the leaders of tomorrow. Le campus de l'université est à 2 km du Strip de Las Vegas, la célèbre artère des casinos de la ville. Le drame ravive le souvenir du massacre de 2017. Un forcené avait ouvert le feu sur la foule rassemblée pour un concert. 58 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées. Le président américain s'indigne de la récurrence des violences par arme à feu. Une nouvelle fois, Joe Biden a réitéré son appel à mettre en place un système de contrôle systématique des antécédents des personnes qui souhaitent acheter une arme à feu. Alberto Fujimori est libre après 14 ans d'emprisonnement. L'ancien président péruvien purgeait une peine de 25 ans de prison pour crime contre l'humanité. La justice l'a reconnu coupable de la mort de 25 personnes, dont un enfant, dans des massacres de l'armée. C'était lors de ce qui était appelé la guerre contre le terrorisme dans les années 80 et 90. La Cour constitutionnelle a ordonné la libération d'Alberto Fujimori pour des raisons de santé.
À 85 ans, il souffre d'hypertension et de problèmes respiratoires. C'est un élément qui fait partie intégrante du paysage des ports de pêche. Mais bientôt, ces caisses blanches en polystyrène vont disparaître du golfe de Naples, en Italie. 2 municipalités sont associées pour lutter contre la pollution marine, car le polystyrène est l'un des principaux facteurs de la présence de microplastiques en Méditerranée. Des milliers de caisses ont été achetées pour les remplacer grâce à des fonds européens. Penso che sarà il futuro questa cassetta, vedo una cosa positiva sia per l'igiene dell'ambiente che per la società di chi fa questo mestiere. Contrairement aux anciennes caisses en polystyrène, les nouvelles sont réutilisables après lavage. Les pêcheurs de Pozzuoli sont prêts pour le changement. Le nuove cassette di plastica verranno lavate col microchip, ci saranno sempre 100, non verranno più buttate nell'ambiente. C'è un po' di lavoro in più, però penso che sia meglio, perché il futuro secondo me è meglio questa qua e magari proteggiamo l'ambiente. I pescatori di Pozzuoli dimostrano che è possibile coniugare l'attenzione al lavoro con il rispetto dell'ambiente. Un piccolo cambiamento può significare molto per la salute del mare in cui lavorano. Tutte le azioni che potranno essere in campo dal punto di vista ambientale, miglioramento ambientale, loro sono a fianco dell'amministrazione e naturalmente loro la colgono anche in maniera positiva questa cosa, perché migliorare l'ambiente significa migliorare la propria attività. Le plastique représente 95% des déchets présents dans la mer Méditerranée. C'est la 6e zone au monde en termes de pollution au plastique. Les pêcheurs italiens savent qu'il est important de protéger l'environnement dans lequel ils travaillent et vivent pour le futur de leur filière.